Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre point lecture de février. Eh oui! Et donc moi je vais vous parler de 3 livres. Et moi de 2. 2 ou 3? Non, j'en ai 3. J'en ai 3 parce que j'ai une BD à vous faire voir. Ouais. Ouais, une BD que j'aime beaucoup. Du coup, c'est parti! C'est parti! Donc moi pour commencer ce point lecture, je vais vous parler de Miss You de Kate Eberlin aux éditions Nil. Donc souvenez-vous, je l'avais présenté dans ma palle de mars, donc de février. Oui. Et donc du coup, aujourd'hui, voilà, je vais vous en parler. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est censé être de la romance, bien évidemment. Sauf que les personnages principaux, donc Angus et Tess, ne se rencontrent qu'à la fin de l'histoire. Et donc tout le long, pendant 15 ans, on va suivre leurs aventures et ce qu'ils vont devenir. Et on pourrait croire un peu que c'est long, etc., etc. Donc ils se rencontrent qu'à la fin de l'histoire et pendant 15 ans, on va suivre leurs aventures, donc leurs péripéties aussi, leur histoire amoureuse, etc., etc. Donc ce livre, pour moi, en fait, je l'ai beaucoup aimé parce que au-delà de la romance, on a quand même l'histoire des personnages et en fait, ça montre que la vie elle est pas toujours simple. Surtout par rapport à ce qui se passe par exemple dans la vie de Tess avec sa mère, ce qui pourrait lui arriver aussi. Et puis là on pourrait parler un peu de destin quelque part, pour ceux qui y croient oui, évidemment, surtout parce que en vu que fait, t'as dit ça fait 15 ans, enfin... C'est ça, sauf qu'en fait, leur histoire commence eux à Florence en fait, parce qu'ils se rencontrent par hasard à Florence, sous un des monuments de là-bas, et en fait ils vont faire que se croiser pendant des années, donc pendant 15 ans. C'est fou ça. Jusqu'au moment où en fait ils vont se recroiser à Florence et que là l'histoire d'amour. En fait, c'est un peu un suspense amoureux parce qu'on on te tient en haleine, savoir est-ce que enfin il va y avoir un dénouement ou pas. Puis s'il y en a un, est-ce qu'il est positif ou négatif, parce que on peut se chercher pendant des années et puis au final pas se plaire. Hein. C'est ça, et donc on attend en fait jusqu'à la fin ce moment où ils vont se revoir, se reparler, parce que tous les deux savent avec leurs histoires que ce ne sont pas leurs âmes sœurs. Et donc ce livre en fait il m'a plu par rapport aussi au sujet qui est abordé, que ce soit par exemple le cancer. Il y a eu aussi les tromperies, les trucs comme ça, qui sont très intéressants, et pas que relations amoureuses. En 15 ans, il peut s'en passer des choses. Hein. Relations amicales, etc. Donc tout ce qui peut se passer, etc. Et c'est vraiment bien aussi, parce qu'on parle aussi d'une petite fille, donc la sœur de Tess, qui a un degré très faible d'autisme, mais qui est quand même présent et c'est elle qui va s'en occuper puisque sa mère va mourir. Donc plusieurs sujets difficiles, mais en même temps sous fond de romance, on va dire. Exactement. Et franchement, il est vraiment très bien tourné, très bien écrit. La plume, elle passe super bien. Mais on vous dira pas la fin. C'est très léger. Non, mais je l'ai dit. Ah bon? J'ai dit qu'ils se rencontraient. Se rencontrer, ça veut pas dire qu'ils sont ensemble à la fin. Non, c'est vrai. Tu peux très bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu peux très bien te rencontrer, mais que l'alchimie se fasse pas finalement comme on le pensait. Mais bon, on espère quand même que cette alchimie se fait à la fin, parce que c'est ce qu'on attend depuis le début, qu'ils rencontrent enfin leur âme sœur et qu'ils finissent ensemble. Il y a le truc. La petite chose qui fait que... C'est ça. Mais moi, en tout cas, il m'a beaucoup plu. On pourrait penser que c'est un peu long, mais c'est vrai que c'est un peu long si vous voulez pas attendre la romance. Mais personnellement, en attendant la romance, franchement, je me suis pas forcément ennuyée. Moi, personnellement, je lui mets un bon 4,5. Il le mérite. Et franchement, j'ai été vraiment très étonnée de cette lecture. Et j'en suis pas forcément déçue. Tant mieux. Pas du tout, même. Tant mieux. Non mais c'est vrai, hein. C'est cool. Ne connaissant ni l'autrice... Puis ça change un petit peu, parce que souvent, dans les romans amoureux... dans les romances, on va dire, on s'attend. Oui. On s'attend à ce qu'il y ait un dénouement, on projette même. C'est tellement cliché, de toute façon, les romances, puisque de toute façon, on sait qu'on lit ça, et donc on sait ce qui va à peu près arriver, que là, finalement, t'es tenu un peu en haleine, ça change un petit peu du processus. Et puis on voit bien ce qui se passe dans leur vie, et pourquoi ils font ça, qu'est-ce qui va faire que... tu vois, vraiment, les événements sont bien faits, etc. Et puis là, finalement, t'es plus dans l'attente de qu'ils se rencontrent. Ouais.
que qui se re-rencontrent et tout. Voilà, qui se rencontrent partout début, dans le monde, ouais. Que la romance par elle-même. C'est ça. Parce que ça, c'est la petite cerise sur le gâteau, ou pas, Exactement. à la fin. Et c'est pas mal. C'est pas mal fait. Et c'est bien parce qu'en plus, Ça on change. les voit évoluer, tu vois, ils grandissent, etc. Ils sont ados au début, puis après, ils deviennent adultes, etc. Donc, ils ont une vie. Et puis, ils font leur propre vie. Voilà, c'est ça. Leur propre chemin. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce livre. Ça change. Voilà, je vous le recommande. Impeccable. Allez, pour moi, le premier, ce sera pour vous parler du Huguenot des Terres Blanches, de Maud Kerlan, aux éditions Libri Nova. Donc voilà, je vous le fais voir. Voilà, il fait le truc. Voilà. Maintenant, je pose parce que la tablette, c'est franchement pas évident à porter. Hein. C'est même plus large qu'un livre. Donc on va suivre Jonas sur une période un petit peu difficile de l'histoire dont tout le monde a parlé et a entendu parler à l'école. T'as que tu m'as dit aussi. Ouais, j'ai bafouillé. Donc c'est la période entre la guerre des protestants et des catholiques. Donc on est pour Jonas après la Saint-Barthélemy. Donc le massacre de la Saint-Barthélemy. Et en fait on va suivre son parcours. Il est protestant, donc on va suivre son chemin de vie à lui. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Alors je vais pas rentrer carrément dans les détails. La seule chose c'est que que vous pouvez savoir, c'est qu'il est protestant. Il est recueilli très jeune en fuyant Paris par Germaine. Qui le recueille malgré les risques qu'elle prend, hein, puisqu'on sait qu'à l'époque, voilà, le risque était d'héberger un protestant était passible de peine de mort. Donc elle a pris énormément de risques, elle l'a accueilli chez elle, elle l'a presque fini d'élever, puisque quand même il était pas encore tout à fait adulte, hein, c'était un jeune homme, il était écuyer, etc. Et donc elle l'a recueilli dans sa famille, au sein de sa famille, avec ses enfants d'adoption, mais ça vous pourrez le lire, je vais pas tout vous dévoiler. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi ça m'a bien plu parce que c'était pas trop ardu. Pour certains, c'était pas trop amplifié, mais de toute façon, on parlait de cette période-là et donc de ses origines religieuses. C'était forcé qu'il y ait de la documentation et sur tout ce qui est historique, religieux. Et franchement, ça a été. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime l'histoire, donc j'aime les romans historiques. Donc, ça ne m'a pas gênée, bien au contraire. Et donc dans son parcours de vie, on va le voir évoluer, se marier, je ne vous dirai pas avec qui, ni comment. Moi ce que j'ai aussi beaucoup aimé de ce roman, c'est ce personnage très bienveillant, et je l'ai trouvé très avant-gardiste, dans le sens, si vous le lisez, vous me direz, de la tolérance. Il est d'une tolérance phénoménale, il est d'une gentillesse folle, il est toujours bienveillant, même envers les gens qui ne croient pas en la même religion que lui. Et c'est pour ça que je dis avant-gardiste, parce que je trouve que cette autrice en a fait quelque chose de comment je pourrais dire, pour pas tout vous dévoiler. Ouais, je crois que la bienveillance chez lui, ou l'abnégation même, ce sont les termes qui le représentent bien. C'est un homme bien. C'est un homme bien sous tout rapport, surtout à cette époque et dans cette période troublée. Donc ouais, c'est un livre que je conseille pour les fans, pour les amoureux d'histoire, et même pas que, mais bon, ça peut ne pas plaire à tout le monde, encore une fois. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Combien tu le mettrais ? Dans l'écriture, c'est nickel. Franchement, Maud Kerlan écrit très très bien. Je me suis pas ennuyée, même dans des fois il y avait des descriptions, parce que c'est un peu obligé, on est quand même dans la véracité des événements, hein, les événements s'enchaînent, c'est même par rapport au lieu, hein, Jonas va habiter donc dans le titre les Terres Blanches. Les Terres Blanches, c'est une partie des terres autour de Paris, hein, il faut regarder la carte de l'époque, ça s'appelait les Terres Blanches.
hein, du côté de... Donc il y a Suresnes, il y a Saint-Cloud, etc. Donc ça s'appelait pas comme ça avant. Et donc lui, il habite donc les Terres Blanches. C'est juste la partie, une des parties autour de Paris, mais dans la réalité de l'époque. Donc ouais, j'ai vraiment trouvé ça très bien et franchement, je lui mets 5 pour tout parce que aussi bien dans l'écriture, dans l'histoire, et ça a été dynamique dans le sens où on nous relate, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, les événements historiques, mais avec la vie de Jonas et son point de vue à lui. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, pour tout ça. Je me rends. Ouais. Merci d'ailleurs à Brinova qui me l'a confié et avec lequel je me suis régalée. Mais j'en aurai d'autres à vous dire dans d'autres vidéos que j'ai bien aimées aussi. Ensuite, moi, je vais vous parler du tome 3, Le Pays des Ombres, de Alison Noël. Donc c'est la suite, c'est éternel, hein, bien évidemment. Bref, c'est une très belle saga et oui, effectivement, je vais continuer la suite. Donc, après l'épisode du tome 2 qui se finit sur des chapeaux de roue, donc on nous laisse bien sur notre fin, nous retrouvons donc nos deux protagonistes préférés, Damon et Ever, et en fait, cette fois-ci, ce tome est plus consacré encore un peu à Ever, qui est toujours un peu... J'allais dire un gros mot, mais non, du coup, je peux pas le dire. Genre, en mode, elle est toujours un peu sous l'emprise de Roman, parce que, du coup, elle a scellé ce truc avec Damon, qui les empêche forcément de ne serait-ce que se poser la main dessus. Voilà. Ça doit être frustrant, ça. Ouais, parce qu'en plus, quand tu aimes une personne... Bref, on va pas s'étaler là-dessus. Oui, c'est frustrant. Et du coup, la première chose d'une relation, c'est ça, c'est le toucher. Et du coup, en fait, ils essayent de trouver des stratagèmes, etc. Mais en fait, ils voient bien que ça suffira pas à long terme, tu vois. Oui, à un moment donné, il va y avoir un vide qui va se créer. C'est ça. Et en fait, sa tante, à Ever, va lui poser une certaine problématique. C'est qu'elle commence à grandir. Et que qui dit grandir, dit devoir devenir un peu plus indépendante, autonome, etc. Donc, le travail. Même si elle est encore au lycée, elle estime que pendant les vacances d'été, elle peut éventuellement travailler. Donc qu'est-ce qu'elle va faire, Ever? Elle va trouver un travail. Comme elle a un pouvoir, elle a ce fameux pouvoir de lire dans les pensées des autres, enfin les touchant, ça doit être pratique parfois. Du coup, elle trouve... Embêtant mais pratique. Elle trouve un travail... Oui, c'est vrai, hein, franchement, embêtant mais pratique. Ah oui, embêtant parce que voilà, des fois t'as pas forcément envie de savoir ce que les autres pensent de toi. Ou de quelqu'un d'autre, parce que si elle voit dans les pensées... Non, si elle entend les pensées tout le temps, en fait. Ça doit être non seulement frustrant, mais abominable parfois, parce que les gens entre eux peuvent être très méchants, on le sait très bien. Hein, l'homme par excellence est... Non, mais c'est vrai, parce qu'elle arrive quand même, grâce à Ava, dans le deuxième ou le premier, je ne sais plus, à trouver une sorte de charme qui empêche justement toutes ces pensées de surgir dans sa tête, etc. Puis même des fois, t'as affaire à des gens, tu crois qu'ils sont sincères envers toi, mais non, toi-même, mais finalement non, ils sont hypocrites. Non, mais c'est vrai. Hein. Ils sont pas bienveillants, ils sont. C'est vrai. Waouh. Après, ça doit être quand même assez embêtant de vivre comme ça tout le temps. Ouais. Ça doit être envahissant et perturbant. Oui. Parce que des fois, oui, t'as pas forcément envie de savoir les pensées aussi bien positives que négatives, et on pourrait aller même plus loin dans la démarche. Ça doit être pas terrible. Oui, il y a des trucs que t'as pas forcément envie de savoir. Non. Bon, du coup, je disais que du coup, elle trouve un travail. Et ce travail, c'est de remplacer Ava, qui était la voyante, entre guillemets, de la boutique où elle va travailler. Et en fait, elle va faire la rencontre de Jude. Et en fait, Jude... je ne veux pas vous spoiler qui est Jude, mais Damon va se méfier de lui. Damon va se poser des questions, elle va comprendre que Damon a un problème avec lui, et du coup, le grand mystère de ce livre, c'est... Petite rivalité ? Qui est Jude réellement ? Est-ce qu'elle l'a connu dans un passé, parce qu'avec toutes ses réincarnations, etc. La question plane. Suspense. Je ne vous dirai pas qui est vraiment Jude dans leur histoire. Mais en tout cas, ce livre est très bien foutu aussi, hein, comme les autres d'avant. Donc j'ai hâte de lire le tome 4. Et vous saurez la suite au prochain épisode. Bien évidemment, je lui mets 5. Après, si vous voulez que je vous spoil, je peux vous dire que Jude, en fait... Non. Petite spoilage. Mais si, parce que au final, après, comme ça, peut-être que dans le 4e... Donc, alerte, spoil. Parce que dans le 4e, comme ça, peut-être qu'il y aura d'autres choses, puisqu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer dans le 4e, du coup. Mais
du coup, Jude, en fait, donc alerte spoil, Jude, c'est le rival de Damen, puisque elle va hésiter entre lui et Damen En fait, tu pouvais pas dans les t'empêcher de anciens nous le dire, siècles. Bah. Non mais au fil des siècles, en fait, il a toujours apparu, Jude, et là, en fait, il réapparaît. Donc, en fait, Damen va vouloir lui faire choisir. Il va la mettre au pied du mur. Enfin, non, il va pas vouloir lui faire choisir, c'est-à-dire qu'en fait, pour lui, c'est normal de lui laisser le temps de se trouver, parce qu'il a toujours obligé... De se trouver, de chercher à savoir lequel... Ouais, parce qu'en fait, il a toujours Il est cherché gentil. à vouloir qu'elle soit qu'à lui, etc. Mais il veut que ce soit elle qui décide si vraiment il aime lui, enfin qu'elle l'aime lui ou elle aime Oui, l'autre. pour vraiment voir si c'est lui qui a choisi, mais en toute honnêteté et avec vraiment son cœur finalement. C'est ça. Donc pas en par fait, obligation. il va s'effacer un peu de sa vie, il va les laisser un peu son été, parce que du coup, elle pensait vraiment passer son été avec lui, etc. Mais en fait, pas du tout. Du coup, elle va se retrouver beaucoup à travailler. Il est avec bien Jude. ce garçon. Ah il non, mais réfléchit avec sa tête. il est gentil. C'est bien. Sauf que en plus, ce qui va le pousser à faire ça, c'est qu'en fait, lui, il l'a, on va dire, transformé, tu vois, en éternel du coup. Oui, c'est éternel. Bref, je ne sais plus. En gros, en fait, il va se rendre compte aussi que, en fait, qu'il est lié parce que du coup, il l'a réanimé, tu vois. C'est lui qui l'a sauvé. Et en fait, il l'a condamné au pays des ombres. Le pays du néant, en fait. C'est le pays où tu te retrouves, où il y a plus de ton âme. C'est peut-être que il y a plus c'est rien peut-être autour pour de ça toi. sa réaction au fait qu'il la laisse choisir. Il l'a condamné à Vu ça. Vu qu'il l'a condamné, autant la condamner à quelque chose qu'elle veut. C'est ça. Et pas quelque chose qu'elle ne veut pas. C'est pour ça, et je pense qu'il s'en veut, du coup. On le sait qu'il s'en veut, et il veut pas justement la forcer à faire ce qu'elle a pas envie. Donc du coup, il va lui laisser le choix. Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est sur tout ça que se tourne ce roman. Bon, bien sûr, il y a toujours Roman avec son ultimatum, bon, forcément. Mais du coup, c'est vrai que celui-là est plus tourné sur Jude parce que ça nous rajoute encore un peu plus. Oui, un petit piment qui arrive là, qui vient, un petit grain dans le rouage là, qui vient perturber la romance. Sinon, de toute façon, il n'y aura pas de suite. C'est ça. Donc j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le tome 4. Est-ce qu'ils vont réussir à enfin se détacher de ce truc-là ensemble, ou alors par rapport à son choix aussi. Voilà, c'est ou alors ça ira peut-être dans le dernier. Non, après, moi je vais pas spoiler, je vais pas dire ce qu'il y a vraiment à la fin. Non, dis rien. Moi je sais comment ça finit. Est-ce qu'elle a choisi lui, est-ce qu'elle a choisi l'autre, est-ce que si, est-ce que ça, moi je sais. Après, la suite au prochain épisode. Voilà, je reste bien spoiler l'histoire. C'est pas bien. Moi, pour le second, je vous ai présenté La maison au bord de la nuit de Catherine Banner aux éditions Pocket lorsque j'ai fait la palle, je crois, oui. Donc c'est un joli roman qui m'a été offert. Franchement, c'est une petite pépite. C'est une belle saga familiale. On se retrouve donc à Castellammare, c'est un peu dur à dire, donc en Sicile, sur les bords de la mer Méditerranée. Et rien que pour les décors dans ce livre, qui sont très très bien décrits, ça donne qu'une chose, c'est d'y aller. Donc déjà, ça c'est le point que j'ai beaucoup aimé. Moi je m'y serais cru parfois, des fois quand elle décrivait les paysages. Et après on va suivre donc Amadeo, si je le prononce bien, qui va venir s'installer sur cette île et on va suivre toute sa vie avec ses enfants et ses petits-enfants. Et on va voir leur parcours, leur vie, leurs embûches. La vie n'est pas facile sur ce rocher, il faut le dire, puisqu'on est enclavé sur un rocher comme ça, sur une petite île où tout le monde se connaît, tout se sait. Et puis il y a l'aspect religieux aussi qui compte énormément, et donc tout ça joue un rôle un peu particulier en ambiance sur cette île. Mais en même temps, c'est ce qui fait vibrer cette vie commune à tous ses habitants, et dont Amadeo, qui vient s'y installer et qui va s'installer comme médecin. Et franchement, cet homme me fait rire parfois, m'attendrit. Il a ce côté d'un dévouement total pour les habitants de cette île.
Il va essayer de les comprendre. Il va donc créer sa famille parce que il en a plus. De là, il va avoir des enfants, etc. Il va s'investir au niveau des gens, de sa famille, de son travail. Et franchement, c'est une très très belle saga, très tendre. Même par rapport à ses descendants, puisqu'on va quand même voir passer 3 générations. Et celle qui me plaît, moi, c'est sa fille. Sa fille qui a un caractère, avec une force. C'est une femme qui va devenir une femme forte, une femme tendre, une femme qui va aller jusqu'au bout de ses convictions. Parce que on est quand même à une époque un peu particulière. Elle va prendre en charge le commerce, enfin son commerce qui était aussi à ses parents auparavant. Et Dieu sait que à cette époque-là, une femme qui fait des choses un peu comme les hommes, c'est un peu pas mal vu, mais c'était pas encore tout à fait inscrit dans les mœurs. Donc elle va défier un petit peu tout ça, et puis elle a eu des petits problèmes de santé jeune, et c'est ce qui fait que ça renforce ce que je viens de dire, que on la croyait un peu, pas incapable, mais elle démontre que même quand on a parfois un handicap, quel qu'il soit, on peut réussir de belles choses, de très belles choses. Et elle, pour la petite histoire, elle va tomber amoureuse d'un aviateur anglais qui va s'échouer sur ce rocher, puisque juste en face il y a la Sicile, et on s'y bagarre pendant la guerre, et ça va être une grande histoire d'amour, et cet homme va être formidable tout au long de sa vie aussi, et il va rester par amour. Donc je vous en dirai pas plus parce que c'est vraiment un livre à découvrir. C'est une très belle saga, c'est très très bien écrit. J'avoue que c'est le premier que je découvre de cette autrice, et franchement je suis pas déçue du tout. Elle écrit très bien, les descriptions sont très bien faites, même les personnages, on s'y attache, mais rapidement. Moi je m'y suis beaucoup attachée. Je suis ressortie de là, j'avoue qu'après je savais pas quoi lire. C'est souvent... Ce qui m'arrive très rarement, sauf vraiment des auteurs que j'affectionne déjà depuis un moment. On ne citera pas laquelle on ne citera pas laquelle ou lequel, parce que Ken Follett me fait la même chose. Lucas Di Fluvio. Lucas Di Fluvio. Marie-Bernadette Dupuis. Et puis dernièrement, moi quand je sors de Outlander, je suis un peu perdue, parce que lui il regroupe tout ce que j'aime, aussi bien les descriptions de la nature, les échanges avec les plantes, vraiment il y a des découvertes, les paysages, t'es embarqué comme pas deux, t'as pas envie de sortir de ces livres là, et finalement quand c'est fini t'as l'impression pas d'avoir un vide, mais presque. Un peu, parce que tu dis que ça te fera plus la même chose si tu relis, parce que tu connais déjà l'histoire, et tu te dis que t'as envie encore de le découvrir. Ah ouais, mais je vois moi, ce que tu veux dire. pour Outlander, par exemple, j'ai qu'une envie, c'est de le voir. Maintenant, pour voir si, justement, l'image qu'on va me donner en face à la télévision va être la même que ce que je me suis créé dans mon cerveau, puisque, après, les Highlanders, connaissant un peu, t'as qu'une envie, c'est d'être embarqué, rien que par les paysages avec Outlander. Et là, c'est pareil, elle nous décrit la Sicile, les gens qui y vivent, c'est pas facile quand on est à huis clos sur une île, etc. C'est une vie difficile, parce que, et puis même pour le travail, trouver un travail qui va te faire vivre sur une île paumée, et puis où il n'y a rien qui pousse. Donc c'est pas toujours évident de trouver un travail, comme je viens de le dire, qui va te faire vivre, ou qui va faire vivre toute une famille, et c'est pas toujours évident. Non, mais il y a une petite intrigue aussi à l'intérieur que j'ai bien aimée, qu'elle a inclus dedans, une petite intrigue familiale qui les concerne en collatéral, on va dire. Donc c'est très intéressant d'avoir mis ce petit piment à l'intérieur de cette vie familiale à travers quelques décennies. Et franchement, c'est un très très beau bouquin. Je le conseille vivement, et je lui mets 5 pour tout, la plume, l'histoire, tout m'a embarqué. Ensuite, moi je vais vous parler de La Dinde de Thanksgiving de Sandy Rivi
aux éditions Librinova. Alors, ce livre, je l'ai lu en entier. La plume est très bien écrite. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la plume, elle est fluide, hein. Il n'y a pas de souci avec la plume, elle écrit très bien. D'ailleurs, si un jour elle réécrit un livre, je serais tentée même de le lire. Parce que, franchement, sa plume, elle est bien, les descriptions sont bien faites, tout est bien fait, etc. Sauf que moi, l'histoire ne m'a pas du tout attirée. On nous parle donc d'une jeune femme qui va donc aller vivre aux USA et donc qui va se laisser emporter par tout ce qui est, on va dire, entre guillemets, tout ce qui est malbouffe. Donc elle va prendre beaucoup de poids, etc., ne plus se plaire, etc. Elle va avoir du mal, grosso modo, en fait, à s'assumer. Et en fait, elle va faire la rencontre donc de celui qu'elle appelle le chinois, qu'elle va beaucoup aimer. Donc on sait qu'elle apprécie, etc. Enfin voilà, vous avez compris, c'est une sorte de romance. Sauf que, en fait... ça m'a pas... Au contraire de Miss You, de d'Amen, Never... Ça t'a pas embarqué. Ça m'a pas embarqué tant que ça. J'ai pas forcément apprécié tout ce qu'on peut nous donner, etc. Surtout sur le terme... Enfin voilà, je veux pas trop m'étaler là-dessus. Voilà, c'est pas un livre que mais il y a une petite chose beaucoup. qui t'a chagriné, toi, c'est... Même, tu m'expliquais l'autre jour que même après l'aspect amoureux, parce que quand on connaît pas, qu'on fait des jeux amoureux, des fois on se titille, on se dit des petits mots, voilà, on se chahute un petit peu amoureusement. C'est les jeux amoureux, comme on dit là. Ouais. Et tu m'expliquais que même après, elle l'appelle toujours de la même façon. Et toi, disons que quand elle nous parle, en fait, voilà. quand elle nous parle à nous, c'est toujours sous ce pseudonyme mon chinois. Mon chinois, le chinois. Et ça, franchement, c'est répétitif. Ça m'a pas réconforté dans l'idée que elle l'apprécie plus que ça. En général, on essaye de changer, tu vois. Disons qu'elle aurait peut-être pu structurer autrement, oui. Après, voilà, l'écriture n'a rien à voir avec l'histoire, mais c'est vrai que l'histoire ne m'a pas plus beauté que ça. Surtout sur le fait, voilà, que elle prenne du poids, nanani, nanana. Oui, tout est bien fait, hein. Tout est, l'histoire est bien foutue, hein. Mais c'est vrai que c'est pas le genre d'histoire que j'aime lire. Voilà, il me manquait ce petit truc, cette petite étincelle qui fait que j'ai envie de le lire jusqu'au bout et d'y aller, quoi. Voilà, c'est donc après voilà, je vais pas trop m'étaler, c'est pas un livre que j'aurais lu. Donc tu lui donnerais combien alors malgré, parce qu'il y a quand même la plume qui est... rien que pour la plume je lui donne 3 hein, parce que moi si elle me fait des descriptions comme ça dans d'autres romans, moi ça me va. Hein. Si elle me fait une autre histoire avec quelque chose que j'apprécierais plus, qui va t'embarquer, il y a pas de souci, parce que franchement la façon dont elle te donne de bons détails, de bonnes descriptions, il y a pas de trucs en trop, les dialogues ils sont bons, ils sont bien faits. Je trouve que franchement non, il y a vraiment quelque chose. Après voilà, c'est vraiment l'histoire ça va pas. L'histoire ça va pas, mais sinon en termes de plume, oui, je lui mets 3, franchement ça passe vraiment bien. D'accord. Voilà, c'était mon avis. Très court, mais voilà. De toute façon, t'as pas apprécié, donc c'est vrai que quand on n'apprécie pas forcément notre lecture, on n'a pas forcément des tonnes à dire. Non, c'est vrai. Parce qu'après, même moi, des fois, je dis des choses comme le livre précédent, je dis des choses, et puis après, je reviens dessus parce que j'ai oublié de vous dire des trucs. Non, mais après... Mais là, quand ça ne plaît pas... Après, je sais très bien qu'il y a des gens à qui ça pourrait plaire, parce que c'est quand même un bon livre, il passe bien, on passe un bon moment avec ce livre, oui, évidemment. Puis il est pas très épais, voilà. Il passe crème. Non, voilà, il est bien. Non, toi, ça te plaît pas, mais ça te plaît pas. Mais c'est vrai que moi, voilà, l'histoire, je peux pas. C'est pas un truc que j'aurais lu en temps normal. De toute façon, on a dit aux amis qu'on dirait toujours honnête et que... par contre, on n'est pas là non plus pour cracher sur les bouquins. Non, voilà, c'est ça. Surtout que moi, je reconnais le travail de l'auteur. Elle a fait un énorme travail. Ce qu'elle a écrit, c'est chouette. Moi, j'admire. Très bien passé avec d'autres personnes, mais pas avec, voilà, avec toi ça. Sur le moment. Voilà. Là, sur le moment, c'est vrai que l'histoire, c'est pas ça. Elle aurait peut-être fait une autre histoire, ça m'aurait plus plu, je pense. Voilà. Donc moi, pour mon dernier, je vais vous parler d'un de mes chouchous. Donc aux éditions Dupuis, donc vous vous doutez bien que c'est une BD si c'est Dupuis. Et j'avoue que là, ils m'ont fait plaisir. Jour pour jour, 1 an, ils m'ont envoyé donc le deuxième opus du Roi Louve, et il est magnifique.
Donc je vous le fais voir là, je vous le mettrai après, Vinciane vous le mettra après en petit, parce que c'est un peu compliqué à tenir, mais voilà, je voulais vous le faire voir parce que par les couleurs, c'est magnifique. Oui, c'est vrai que c'est une Et, belle BD. Elle est magnifique. Et voilà, rien que pour ça, je pourrais vous la conseiller, rien que pour les couleurs, la colorisation, les personnages. On suit toujours donc Petit Gré dans ses aventures avec Rum et ses acolytes. Donc Rum est toujours amoureux d'elle, etc. Je vais essayer de pas trop vous spoiler parce que je sais pas si vous avez été voir mon avis sur le premier il y a plus d'un an. Ou sinon, de toute façon, je vous conseille vivement d'aller lire le premier ou même de le faire lire à vos enfants parce que c'est une belle BD, c'est une belle histoire, c'est des beaux personnages, c'est bourré d'humour. C'est bourré d'embûches aussi parce que son petit chemin à Petit Gré est bourré d'embûches puisqu'on est dans 2 clans, clan loup, clan humain. Elle est du clan loup. Sa particularité c'est qu'elle peut se changer aussi bien à chaque pleine lune, aussi bien en garçon et fille, jusqu'à sa majorité. À sa majorité, là je vous spoil rien parce que c'est l'histoire en gros au début, à sa majorité, elle pourra décider si elle veut rester louve ou loup. Elle, son vœu c'est d'être louve, mais son papa ne l'entend pas de la même histoire. Donc, ou même de la même oreille, c'est plutôt ça en bon français qu'on dit. C'est pas grave. Mais bon, c'est pas grave, moi j'ai ajusté. Bon, c'est compris. Donc, parce que elle a du caractère, c'est une petite louve pleine elle a un caractère un peu volcanique, tempétueux, elle est impétueuse, elle est rigolote, elle est bourrée d'humour, et puis ses acolytes, c'est la même chose, quoi. Vous avez l'impression d'être dans un jeu de quilles là-dedans, elle est drôle, elle me fait penser à la petite héroïne des Croods, là, vous savez, celle qui tient son chéri là par les pieds et puis qui le secoue là comme ceci. On a vraiment l'impression d'être dedans mais voilà, mis à part l'histoire, sa propre quête d'identité, ses responsabilités puisqu'elle est quand même issue, son papa est le roi, donc elle c'est la succession qui l'ennuie, elle veut pas de ça l'ennuie véritablement, donc elle s'en va pour décider de son propre chemin de vie avec ses acolytes, et donc il y a des embûches, etc. Donc je vais pas tout vous dévoiler, mais vraiment c'est une BD qui vaut le coup. Moi, à chaque fois, je passe un moment non seulement à rire, à regarder les pages vraiment avec beaucoup d'attention, parce que c'est vraiment très bien coloré, c'est très imaginatif. Au bout d'un moment, sur une des planches, on voit des sortes de couleurs un peu parchemin. Enfin, c'est une très très belle BD. Moi, je n'en dirais que du bien parce que je vais dire comme les Jones, je kiffe. Je kiffe cette BD. Et je remercie encore les éditions Dupuis de m'avoir envoyé le 2e parce que je l'attendais avec impatience. Et je sais qu'il y en a un 3e, mais je vais encore devoir attendre. Ah non, et après ce sera bon. Non, donc vraiment, c'est une BD joyeuse et bon enfant, et en même temps qui traite de certains sujets, puisque elle veut pas devenir forcément ce que son père décide, donc voilà, il y a des petits sujets très intéressants à l'intérieur. Et c'est vrai que ma frustration c'est d'attendre 1 an entre chaque. Mais c'est pas grave, je serai patiente. Tant pis, c'est pas grave. Comment tu le mets du coup? Moi, 5, 10, 20, tout ce que tu veux. Franchement, les dessins, la colorisation, l'humour, il y a tout de réuni en fait. Et puis le fond de l'histoire finalement est très intéressant aussi. C'est du fantastique, ou plutôt peut-être de la fantaisie, mais bon, de toute façon, fantastique c'est de la fantaisie. Et franchement, on s'éclate dans cet univers qu'elle nous présente, et moi j'adore. Je mets toutes les notes que tu veux. Toutes les notes que je mets tout, il n'y a pas de souci. Non, franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. C'était du coup la deuxième partie de notre point lecture de on avait un petit truc à leur dire. Ah bon, on avait un truc à leur dire? Non. Ah oui, on voulait vous préciser quelque chose. On voulait vous annoncer, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo, donc, que le dimanche 19 mars,
Tu vas y arriver. Donc, le dimanche 19 mars à 14h, nous ferons un live pour fêter nos 100 abonnés sur YouTube. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de choses. On voulait juste fêter ça avec vous et Voilà. parler avec vous de certaines choses, surtout notamment du livre, puisque ceci est notre... Oui, puis notre nous, on voulait dada. faire ça avec vous, Et parce puis, que comme c'est grâce à vous qu'on voulait- a atteint les 100... On voulait changer voilà. un peu de format pour, au lieu de faire une vidéo où on fête entre nous toutes les deux à Oui, travers parce la que nous, on caméra. l'a fêté. Alors que là en fait, on va le fêter avec vous et du coup, voilà, on voulait vraiment partager ça avec vous, un petit moment ensemble. Donc, Voilà, n'hésitez nous, pas on à a mis, venir, hein. voilà, à venir. Et puis, on a mis... on va mettre tous les jours, à partir de lundi, une boîte à questions. Donc, pour ceux qui ont des questions à nous poser sur... comment on lit, ou j'en sais rien, enfin, ce que vous avez envie. Suivez-nous sur Instagram pour Voilà. pouvoir poser vos questions. On met la boîte on y à répondra. questions tous les jours jusqu'à samedi à peu près, veille du live. Et comme ça, si on peut répondre à, on va dire, un maximum, parce qu'on va concentrer, on va pas vous embêter trop longtemps un dimanche. Mais c'était juste pour marquer le coup. Et comme ça, si vous avez des questions à nous poser, on y répondra bien volontiers. Voilà. Oh, j'ai fait une rime. Oui. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, on espère que vous serez contents d'être avec nous pour fêter nos 100 abonnés et en tout cas on espère que vous vous porterez bien jusque là. On se retrouve dimanche du coup et puis surtout on vous souhaite bonne lecture jusqu'à dimanche et puis surtout n'oubliez pas De liker. De commenter Et de partager. et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir toutes nos vidéos. Et n'hésitez pas à nous suivre sur à nous Instagram, parce qu'on peut le dire Oui, aussi. à nous suivre sur Insta. On met pas mal de petites choses sur Insta. On met beaucoup de stories, voilà. on met moins de publications qu'avant, mais on met plus de stories, donc on vous montre un peu, des fois un peu ce qu'on fait, ce qu'on lit, quand est-ce qu'on lit. Partage etc. pas mal en story. Ouais, on vrai. partage plus en ce moment en story, oui, on est beaucoup plus centré là-dessus. Voilà. Et puis n'hésitez pas à suivre sur nos réseaux sociaux, un TikTok, vous avez l'habitude. Hein. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye.